Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à toi qui m'écoute à cet instant-ci. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ses bontés renouvelées encore aujourd'hui dans nos vies. C'est un privilège, ce n'est pas un acquis d'être là présent dans la présence de Dieu. Amen. J'aimerais partager avec toi un moment puissant. C'est une compilation de versets bibliques puissants que j'ai organisé par thème pour t'encourager à demeurer dans la parole de Dieu et vaincre les mauvaises pensées. Parce que s'il y a quelque chose qui combat généralement les enfants de Dieu, ce sont des pensées. Les pensées mauvaises qui viennent souvent nous envahir, nous assaillir, nous plongeant ainsi dans des situations de peur, dans des situations d'inquiétude, dans des situations de doute. Mais la parole de Dieu nous encourage à demeurer dans la parole de Dieu, de demeurer ancré dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alors ces versets, tu pourras les méditer, tu pourras les proclamer, tu pourras même les mémoriser pour chasser les ténèbres et renouveler ton intelligence ou ton esprit. Ce sont des versets bibliques que j'ai classés sur plusieurs thèmes: vaincre la peur, vaincre la colère, proclamer les bénédictions et les promesses de Dieu. Donc tu auras comme ça plusieurs versets bibliques que je vais partager avec toi tout au long de cet audio, et je prie que le Seigneur, par la puissance de sa parole, puisse renouveler ton intelligence et chasser les ténèbres qui veulent envahir tes pensées. Nous allons commencer avec des versets bibliques pour vaincre la peur. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Somme chapitre 27 verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Romains chapitre 8 verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Maintenant, je t'invite à méditer ces versets bibliques contre l'anxiété. Philippiens chapitre 4 du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6 verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Psaume 55 verset 23. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Ésaïe chapitre 26 verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Maintenant, je t'invite à méditer sur ces versets bibliques
contre la dépression et le découragement. Psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés la délivrance. Pour te donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Psaume chapitre 42, verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 8 au verset 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Des versets bibliques pour vaincre la colère et l'amertume. Éphésiens chapitre 4, du verset 31 au verset 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants et vous pardonnant réciproquement. Jacques, chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Proverbe chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Nous allons maintenant méditer sur des versets bibliques pour attirer la joie et manifester cette joie. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Psaume, chapitre 16, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous allons maintenant méditer ou proclamer des versets bibliques pour être remplis de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, versets 38 à 39.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. « 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avions aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Sophonie chapitre 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Nous allons maintenant proclamer le verset biblique pour manifester la paix de Dieu. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant proclamer des paroles pour manifester le pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous connaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal.
Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Somme chapitre 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Nous allons maintenant proclamer la parole de Dieu pour vivre les promesses de Dieu. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Christ, que se trouve le oui, et c'est aussi pour lui que nous disons Amen à la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 10 verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. De Pierre chapitre 1 verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons maintenant proclamer la parole de Dieu pour la protection divine. Somme chapitre 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Somme chapitre 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Proverbe 18 verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Nous allons maintenant proclamer la parole de Dieu pour manifester la guérison divine. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Exode 15, verset 26. Je suis l'Éternel,
qui te guérit. Somme chapitre 103, versets 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous allons maintenant proclamer la parole de Dieu pour vivre la restauration. Joël chapitre 2, verset 25. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Somme chapitre 23, verset 23. Somme chapitre 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jérémie chapitre 30, verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Zacharie chapitre 9, verset 12. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous allons maintenant proclamer la parole de Dieu pour manifester la victoire divine. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Deux Chroniques chapitre 20, verset 15.
Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Deutéronome chapitre 20, verset 4. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Nous allons maintenant proclamer la parole de Dieu pour vivre la faveur divine. Psaume chapitre 5, verset 15. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Proverbe chapitre 3, versets 3 à 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Psaume chapitre 84, verset 12. Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Esther chapitre 2, verset 15. Et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Excellent Père, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée. Nous te rendons grâce pour ces paroles qui vont venir transformer nos vies, qui vont combattre les ténèbres dans nos vies, qui vont repousser les ténèbres au loin et qui vont faire jaillir ta lumière en nous pour éclairer partout où nous nous trouverons. Merci pour ces paroles, pour ces décrets, pour ces proclamations qui vont venir renouveler notre intelligence et nous remplir de tes pensées, nous remplir de ta parole, nous remplir de tes promesses. Et alors que nous allons déclarer ces paroles, alors que nous allons demeurer dans ta présence, les paroles mauvaises, les pensées mauvaises n'auront plus aucun impact sur nos vies, car désormais, nous les combattrons par la puissance de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Si ce moment t'a fait du bien, tu peux le réécouter autant de fois que tu le souhaiterais. N'hésite pas à nous encourager en nous laissant un petit commentaire, en aimant cette vidéo et en la partageant avec quelqu'un autour de toi. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te délivre de toute pensée, mauvaise ou pensée négative, et que tu puisses désormais, dans la victoire de Jésus-Christ, proclamer ces versets bibliques jour et nuit. Excellente soirée, excellente journée, excellent après-midi à toi et à très bientôt.